L'aventure, c'est l'aventure, a beau avoir 51 ans d'âge, c'est un remède contre la sinistrose actuelle. Quand Claude Lelouch rencontre Lino Ventura pour lui parler du projet, il lui dit que c'est un film sur la connerie, sur des cons, une bande de gangsters se servant du marxisme pour leurs méfaits, et il conclut « Vous êtes le chef de la bande ». Ventura réplique aussi sec « Donc, je vais être le chef des cons ». Bien vu Lino, il sera aussi le patron d'Aldo, son futur chauffeur. Aldo, interprété par Aldo Macione, s'y connaît en voiture, un peu moins en code de la route. Lelouch a d'abord proposé ce rôle à Bernard Tapie, qui, occupé par ses affaires, décline. Aldo forme donc avec Lino le clan des Italiens. J'en profite pour saluer au passage nos amis italiens qui nous regardent. Si. E che c'è scritto? Stop. Come? Stop. Stop. Si. Ti sei fermato? No. No. Lelouch a su convaincre Ventura sans scénario, un exploit, mais ce dernier a décidé de s'amuser un peu, alors il y va à fond. Funziona o non funziona? Si. Allora dai! Après un séjour en prison, les deux compères se réinsèrent dans la société via le proxénétisme, mais l'heure est aux revendications, à la révolution, et cela atteint même les professionnels de la profession. Que seraient ces messieurs sans nous? Réponse, rien! Le rôle de la meneuse des prostituées a été refusé par Simone Signoret. Il est brillamment interprété par la sublime Nicole Courcelles. Nous sommes les moteurs d'une gigantesque industrie qui rapporte des milliards. Nous ne voulons plus être exploités. Lino tente de la récupérer en la flattant. T'aurais dû être actrice au lieu de faire la pute. Mais ces méthodes d'un autre âge ne marchent plus. En 1972, le machisme est démodé et le patronat, c'est fini. Écoute Lino, t'as pas compris que le temps des maths c'est fini. C'est tout. Heureusement, Lino peut compter sur le soutien de son fidèle chauffeur. Tu vas quand même pas me dire que moi j'étais un patron. Jamais pour personne. Enfin, Aldo, est-ce que je t'ai déjà tenté en patron, moi? Non, patron. Le premier choc pétrolier n'aura lieu que l'année suivante, mais avec Charlot, un des membres de la bande, pas besoin de la hausse du baril de pétrole pour se faire arnaquer à la pompe. Mais Charlot tombe sur Jacques, un client observateur et pas très honnête. C'est ainsi que naquit le tandem Jacques-Charlot. Un autre duo vient de se former grâce au tirage d'oreilles qu'Aldo, devenu Don Macione, aura l'occasion de pratiquer à son tour dans un improbable retournement de situation qui nous offre une scène unique dans l'histoire du cinéma. Don Macione, Ai che? gli faccio spaghetti. Mi fai spaghetti? Sì. Come? Come vuole. Ai a che? Don Macione. On n'a jamais vu Ventura comme ça dans un film, et on a du mal à en croire nos yeux, forcément. On comprend mieux à la fin de la scène. Aldo! Réveille-toi, on arrive, bon sang, allez. Hein? Revenons à la réalité. Une réalité dont Lelouch s'est d'ailleurs inspiré pour créer ses personnages. Lui et certaines personnalités du monde du spectacle et de la politique ont reçu à l'époque un prospectus d'une organisation de gangsters reconvertis offrant leurs services pour toutes sortes de travail que l'on imagine pas très honnête. La politique. Ça y est, c'est vrai aujourd'hui. Il y a que ça qui marche. C'est là où il y a le fric. Le cerveau de la bande, c'est lui, Simon, interprété par Charles Denner, un névropathe cyclique qui va les orienter vers le showbiz et surtout vers la politique. Mais cela exige une formation accélérée. Personnalités qui défilèrent pendant 3 jours et 3 nuits pour leur expliquer ce qu'était un gauchiste, un maoïste, un communiste, un fasciste, un anarchiste, etc. Ce n'est pas forcément facile à suivre, surtout pour Aldo, mais heureusement, une intervenante sait capter son attention. Imaginez un type qui a pas son permis et qui conduit une Ferrari à 300 à l'heure. Ça, il écrase forcément 10 personnes par jour. Staline, c'est pareil, c'est un chauffard de la révolution. Ferrari, chauffard, c'est tout de suite plus clair pour Aldo. Pour Trotsky, le prophète armé, la révolution est permanente. Staline l'a très bien compris. Il l'a même trop bien compris. Il est allé le faire chercher au Mexique pour l'assassiner. C'est là qu'il a écrasé avec la Ferrari. Cela oblige quand même Lino à une petite explication de texte. Chauffard de la révolution, c'est une métaphore. Ah, je me disais aussi Staline avec la Ferrari. Sacré Aldo. Mais bon, à sa décharge,
Il faut reconnaître que tout ça n'est pas d'une clarté absolue. Ça permet de passer d'un point de vue analytique sur un point précis à une conclusion générale. Et de faire ça un aller-retour sans oublier de regarder comment ça se passe à la base. Lelouch déclare en 1972 que son intention est de faire un film sur les contradictions de notre époque où on dit tout et son contraire. Ça n'a pas tellement changé. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Ah, tu veux dire que tu espères que nous avons bien compris? Parfait, il n'a rien compris. Simon a la solution et définit ce qui sera désormais leur credo. Alors, notre spécialité, toujours d'après moi, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Cela va les conduire à ça. Vous allez rester au-dessus de cette confusion et gagner beaucoup de fric. À son habitude, Lelouch prend des libertés avec le récit. Logiquement, après la formation accélérée en idéologie, il aurait dû enchaîner avec l'épisode de l'enlèvement de l'ambassadeur suisse. J'en profite pour saluer nos amis suisses qui nous regardent. Vive la Suisse libre! Lelouch nous emmène d'abord au concert de Johnny. On ne s'en plaint pas, surtout si l'on aime Johnny, ou si comme de nombreux Français on l'apprécie. Et il n'est pas interdit d'avoir un pincement au cœur en revoyant ces images, car il manque à beaucoup d'entre nous. Aldo est fan, sauf qu'il n'est pas là pour applaudir Johnny, mais l'enlever. Un autographe, s'il te plaît. Johnny ne va pas que signer un autographe, mais également un gros chèque. Une campagne publicitaire dans le showbiz, ça coûte bonbon. À qui je le donne? C'est pas donné votre truc. Non, mais si tu avais fait un lancement classique, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Cet enlèvement bidon était donc destiné à promouvoir la carrière du chanteur, pour faire le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Lelouch se permet d'égratigner l'industrie du disque qu'il connaît bien. Pour éponger les dettes dues à l'échec de son premier film en 1960, dont il détruira les négatifs, il a réalisé de nombreuses copytones, ancêtres du clip, dont certains pour Johnny. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. D'une manière générale, a dit Lelouch, on a pris des risques sur ce film. Oui, c'est vrai, c'est gonflé de vouloir faire rire avec le kidnapping et le détournement d'avion. Ce dernier épisode permet à Jacques Brel de se moquer de l'accent belge caricatural. J'en profite pour saluer nos fidèles amis belges. C'est vrai, vous savez que vous êtes très chaleureuse. Ah, bonsoir. C'est triste ici. Le rôle de Jacques a d'abord été proposé à Jean-Louis Trintignant qui a refusé car il ne veut pas plaisanter avec la politique. Brel, comme Ventura, n'ont pas ces scrupules. Je vous croyais marxiste. Oui, tendance gros chaud. Et une fois que vous m'aurez payé, je suis même disposé à devenir marxiste-léniniste. Lelouch enfonce le clou dans la scène où nos truands, après avoir enlevé le chef révolutionnaire, demandent une rançon à ses partisans, au gouvernement totalitaire et aux supposés représentants du monde libre, les Américains. Et tout le monde paye. C'est quand même pas mal la politique, hein? Ouais. Je me demandais toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu vois. Je commence à comprendre. Le réalisateur dynamite les idéologies, au sens figuré, mais aussi au sens propre. Quand on a... La prochaine guerre, ça va être comme ça, tu vois. Tout va péter, puis on saura jamais qui a gagné. Hein. Devenus riches, nos truands s'offrent des vacances bien méritées aux Antilles. J'en profite pour saluer nos amis antillais qui nous regardent. Je n'ai peut-être pas le physique, mais j'ai le droit de rêver d'avoir une espèce d'élévation de pensée par moment. C'est moi, j'aime toujours les femmes de les autres. Lelouch n'est pas seulement libre sur le fond, mais aussi sur la forme. Contrairement aux autres réalisateurs, c'est lui qui tient la caméra et il a souvent recours à l'improvisation avec ses acteurs, ce qui peut agacer, mais qui crée une spontanéité et un naturel incomparable. C'est aussi ça, le style Lelouch. Ardenner a pourtant du mal avec cette méthode. Alors Lelouch lui écrit des textes, mais il ne garde que des improvisations de l'acteur qui dit « Si je n'avais pas bossé ces textes, j'aurais eu le sentiment de ne pas faire mon boulot ». Lelouch improvise des scènes entières sur le film, comme la plus célèbre, un moment d'anthologie, celle de la plage. Dingue, non? Mets-toi bien ici, viens ici, Regarde-le. Mets de la jambette, là. Regarde-le. Ce jour-là, un dimanche, c'est repos et on ne tourne pas. L'équipe lézarde à la plage. Machione a repéré un groupe de filles et tente de les séduire à sa manière. Lelouch, mort de rire, observe la scène et décide de la tourner avec les autres acteurs qui doivent eux aussi marcher comme Aldo. Tout le monde est partant, sauf Lino qui dit « Là, je franchis pas la limite. Tu peux pas me demander de faire le con comme ça. »
Finalement, Lino craque et s'y met lui aussi. Ils vont avoir l'occasion de tester leur pouvoir de séduction avec des filles rencontrées en pleine mer. Sur le tournage, les couples sont tirés au sort. Seul Lino préfère s'abstenir. Faire ça devant les caméras, c'est pas trop son truc. Grâce au film, je l'ai déjà mentionné dans la cinéscopie de l'emmerdeur, Ventura a commencé une grande histoire d'amitié avec Brel. Ce dernier, lui, commence également une grande histoire d'amour avec celle que le tirage au sort lui a désignée, Madly Bami. C'est le coup de foudre entre lui et Madly, une ex-Claudette qui vit à cette époque un triangle amoureux avec le couple Mireille d'Arc-Alain Delon qui a même donné lieu à un film. Madly et Jacques ne se quitteront plus jusqu'à la mort de ce dernier. Mais ces jeunes femmes providentielles, c'était un piège tendu par le chef révolutionnaire. C'est l'occasion pour Lelouch d'aborder un autre sujet grave, la torture. 2 numéros en Suisse. Baisse tes pantalons. Pourquoi je baisse les pantalons? Cette scène est à la limite de l'insoutenable, mais encore une fois, le réalisateur prend son monde à contre-pied. Lino, viens, ça et toi aussi. De retour à Paris, la bande finit au tribunal. Accusé, levez-vous. Puis elle finit dans le décor. Attention. Fallait pas quitter Paris, les gars, je vous l'avais dit. Paris, 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 reine du monde, l'aventure. Ventura s'est bien marré sur ce tournage inhabituel pour lui qui exige toujours un scénario au cordeau. Il ne croit pas au film, il dit à Lelouch que c'est bourré de conneries, c'est pas faux, et qu'il ne sortira jamais. Là, évidemment, il se gourre. L'aventure, c'est l'aventure, et même sélectionné pour l'ouverture du Festival de Cannes, où le film se fait massacrer. La politique, il s'en moque éperdument. Le quotient intellectuel de ces 5 individus est lamentablement au-dessous de la moyenne. Mais à Paris, puis en province, le public adore. Le film engrange plus de 3 800 000 spectateurs. La musique du film est signée Francis Lay, qui a déjà travaillé avec Claude Lelouch, en particulier sur Un homme et une femme, et Johnny chante la chanson-titre, un atout considérable. L'aventure, c'est l'aventure, elle est là, qui vous attend un soir. Évidemment, le principal artisan de ce triomphe, c'est Claude Lelouch, un vrai passionné et connaisseur du cinéma. Il fait des films pour le public et non pour la critique. Au fil du temps, l'aventure, c'est l'aventure devient culte. Ses répliques, ses punchlines, comme on dit maintenant, font encore mouche aujourd'hui. La politique, c'est du show business. Du show business. Quoi qu'on en dise, Claude Lelouch a su renouveler le cinéma par ses audaces. Même Kubrick a dit s'être inspiré de lui. Ouais, il faut que les gens meurent pour qu'on leur trouve des qualités. N'attendons pas, et disons-le, en 60 ans, Claude Lelouch a construit une œuvre qui compte et c'est un de nos rares réalisateurs stars, y compris à l'étranger. On dit un film de Lelouch. L'aventure, c'est l'aventure, un homme et une femme, itinéraire d'un enfant gâté, ou d'autres, que ce soit une seule scène, ou même une musique représente quelque chose pour pas mal d'entre nous. C'est déjà beaucoup. Combien de fois je te l'ai dit que les filles c'était tous les emmerdements, mais combien de fois? Jamais. L'aventure n'aurait pas pu exister sans cette bande d'acteurs. Aujourd'hui, un seul a survécu, Aldo Machone. Aldo, si tu nous regardes, salut l'artiste et salut à toute la bande. L'aventure, c'est l'aventure.